était une fois deux éléphanteaux appartenant à une famille très nombreuse. Trop nombreuse pour le parc national Kruger voisin. Cette famille détruisait les arbres et dévastait la forêt. Les rangers sud-africains chargés de veiller à l'équilibre entre la population d'éléphants et les ressources naturelles disponibles n'eurent d'autre choix à l'époque des grandes sécheresses que d'éliminer le clan tout entier. Ils eurent pitié de deux éléphantaux orphelins et les donnèrent à la réserve voisine de Tchoukoudou qui n'avait pas d'éléphants. Dix ans après le massacre de leur famille, Tembo, l'éléphanteau mâle, et Becky, la jeune femelle, ont atteint l'adolescence sans repère ni encadrement familial. Aucun éléphant adulte ne leur a appris la discipline et les codes de conduite. Aujourd'hui, ils sont devenus les petits voyous de la réserve, semant la pagaille au sein des troupeaux. Le principal rival de l'éléphant est le rhinocéros blanc. Les deux espèces sont des ennemis héréditaires et des rivaux permanents pour le même territoire dès leur plus jeune âge. Ce bébé rhinocéros qui vient à peine de naître a un caractère bien trempé et tient déjà tête à Tembo. Aujourd'hui, il ne s'agit encore que d'un jeu. Les 3 premiers mois de son existence, le jeune rhinocéros reste à proximité de sa mère et la tête toutes les demi-heures. Le jeune rhinocéros grandit vite et commence à quitter le toit maternel protecteur. C'est alors qu'il rencontre pour la première fois son père, un tueur d'éléphants, d'hippopotames et de rhinocéros, tellement redoutable que les rangers de la réserve de Tchoukoudou lui ont scié la corne. Ce dominant n'a jamais développé d'instinct paternel, d'autant qu'il se méfie de son fils comme d'un futur rival. Le mâle dominant se rend plusieurs fois par jour à un croisement où les rhinocéros échangent toutes sortes d'informations olfactives. Les rangers l'appellent le cybercafé pour rhinocéros. C'est là qu'il détecte si une femelle est féconde et qu'il dépose ses informations génétiques au-dessus des leurs. Depuis ce trône qu'il marque de ses odeurs, il lance aussi un avertissement à destination de ceux qui tenteraient de remettre en cause son emprise sur son territoire. Avec l'âge, le jeune rhinocéros s'enhardit et sa curiosité s'aiguise. Il court après tout ce qui bouge à la recherche d'un compagnon de jeu. Un jour, il fait une nouvelle rencontre. Son demi-frère de 6 mois son aîné. Une rencontre où la peur se mêle à la curiosité. Un premier contact où l'appréhension fait place au besoin de se sentir, car pour ces animaux extrêmement myopes, l'odorat est vital. Les mères protectrices maintiennent leur vigilance et parfois leur nervosité l'emporte. Ces tensions entre mères protectrices perturbent le repos du mâle dominant.
Celui-ci intimide les femelles et rappelle, à coups de cornes, la position hiérarchique de chacun. Le mâle dominant est aujourd'hui le maître incontesté. Tembo et Becky, les deux orphelins, ont grandi. Ils ont vécu une adolescence insouciante. Jusqu'à ce jour, l'isolement artificiel de Tembo et de Becky les a rapprochés au point de se considérer comme frères et sœurs. Avec l'âge, Tembo développe des pulsions sexuelles, alors que Becky se contente de jeux sensuels. Tembo commence à éprouver le besoin de tester sa force. Il n'a aucun autre mâle de son espèce avec lequel se mesurer. Il cherche donc cette camaraderie compétitive parmi les autres cuirassés. Ceci n'est pas du goût des rhinocéros. Jeune adulte, Tembo ne connaît plus de limites. Aucune matriarche ne lui a appris à vivre en société, aucun vieux mâle ne l'a remis à sa place. Aussi Tembo ne distingue pas la frontière entre jeu et harcèlement. La situation des rhinocéros du Tchoukoudou est un peu spéciale. Dans toute l'Afrique, les rhinocéros ont été décimés par les braconniers pour leurs cornes. La réserve de Tchoukoudou les protège à grands frais, et ceux-ci se sont multipliés très vite. Ils vivent donc dans une cohabitation inhabituelle.